Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous les villageois de votre belle matinale. Et très bonne nouvelle ce matin, l'état d'urgence est bientôt fini, selon Jean-Jacques Urvoas, ce garde des Sceaux. Et oui, François Hollande libérant le pouvoir dans un mois, la France cesse en effet d'être menacée. C'est parti pour les titres. Girouette, après avoir mené la fronde anti-Fillon, puis appelé à soutenir Alain Juppé, puis François Baroin, Georges Fenech a finalement décidé cette semaine de soutenir François Fillon. Alors qui soutiendra-t-il la semaine prochaine ? Emmanuel Macron, réponse A. Jacques Cheminade, réponse B. Envoyez A ou B au 62 600 et gagner une veste retournable. Affaire Fillon, après avoir été entendu par son juge et mis en examen, François Fillon était, paraît-il, stressé. Du coup, il a été entendu par son dermatologue et mis en eczéma. Oh, très bien. Voilà, c'est une petite blagounette qui m'a été racontée, que je vous narre. C'est une blagounette de Michel Simès. Tourisme, c'est l'ouverture du salon du tourisme à Paris. De nombreux politiques y sont attendus, dont François Hollande, qui va s'y rendre pour trouver quelques idées, quelques trucs à faire pour le mois de mandat qui lui reste. C'est bien sympathique. Pays-Bas, après avoir remporté de nombreux sièges aux législatives hollandaises avec son parti xénophobe, Geert Wilders envisage de rebaptiser les Pays-Bas en Pays-Bas du front. Pas du front, oui, pas mal. Pas du front, oui, ça fait front, oui, voilà. Et puis, plagiat, Dax. Non, attendez, j'ai une petite nouvelle, mesure inutile. Oui, Marisol Touraine, je crois que c'est un titre qui vous tient à cœur, ma chère Julie. Marisol Touraine a dévoilé son projet d'étiquetage nutritionnel qui entrera en application à la fin du mois et qui permettra aux consommateurs, et c'est bien utile, de distinguer les aliments de bonne qualité nutritionnelle et ceux qui ne le sont pas. À la nuance près que cet étiquetage est facultatif. Et voilà, les industriels donc qui nous vendent de la merde ne seront pas obligés de le dire. Bref, une mesure de plus qui rejoint les ronds-points posés au milieu de nulle part et les routes reliées à rien au palmarès de l'argent public dépensé pour rien. Eh ben, fallait le dire. Et puis plagiat, ma chère Julie. Et oui, à Dax, le premier village Alzheimer va voir le jour. Enfin, un village où les électeurs ne se souviennent... Enfin, pardon. Un village où les... Je la refais. Plouf, plouf. Oui, allez hop. Donc, le premier village à Dax, le premier village Alzheimer va voir le jour. Mais franchement, oui, parce que j'avais pas donné... Vous savez, il y a du jeu, des intonations, d'une musique dans la voix qui est très importante, mon cher Thomas. Oui. Un village... Comme quoi, parfois, quand on se plante, c'est plus drôle que ce qui est écrit. Oui, ben c'est pour ça. Très bien. Donc, je disais, un village où les électeurs ne se souviennent de rien, où on oublie très vite, ça existe déjà. Oui, c'est le Valois-Perret. Pourquoi ? J'ai pas besoin d'expliquer, vous savez, tout le monde est intelligent dans cette radio. J'avais une version où c'était parce que chaque fois on revote pour Balkany. Eh ben voilà. Heureusement qu'on est pas en direct. Pour les trois cons qui écoutent. Merci Jean-Pierre Pernaut. Manuel Valls a décidé de ne pas accorder son parrainage à Benoît Hamon. On l'accueille tout de suite. Bonjour Monsieur Valls. Oui, bonjour à votre sympathique équipe. Écoutez, c'est vrai, j'ai décidé de ne pas parrainer Benoît Hamon en cohérence avec ce que je ressens, mais il n'y a rien là de personnel. Je n'ai rien contre les islamo-gauchistes fumeurs de moquettes qui ont le charisme d'un yaourt nature. Oh là là, quelle violence, mon Dieu. Il est pourtant sorti vainqueur de la primaire du PS. C'est quand même votre parti, Monsieur Valls. Oui, c'est vrai. Benoît Hamon a été choisi, je ne le renie pas, démocratiquement par nos militants, mais il y a un problème dans cette primaire et vous l'avez peut-être, noté. Nos militants n'ont pas voté comme je le souhaitais. Et si les militants se mettent à voter pour qui ils veulent, c'est le grand n'importe quoi, c'est l'ouverture du grand bazar. Vous voyez, on se retrouve avec finalement un Benoît Hamon. Je le crois, la démocratie, c'est très bien, nous ne pouvons pas le contester, mais à condition que les électeurs choisissent le résultat que l'on préfère. Alors, qui allez-vous soutenir ? Emmanuel Macron a déclaré hier à propos de vous qu'il n'avait pas l'intention d'ouvrir une maison d'hôtes. Ça ressemble à une fermeture, ça, non ? Écoutez, oui, mais si je ne peux pas soutenir Benoît Hamon, il faudra bien que je trouve quelqu'un à soutenir. Je ne sais pas, peut-être Emmanuel.
Écoute-moi, Oh là. Emmanuel, j'aimerais, te soutenir. Mais attendez, qui êtes-vous, monsieur? Oula. Mais enfin, Emmanuel, après tout ce que l'on a vécu ensemble, souviens-toi, la loi Macron, les 49.3, tu sais combien j'ai fait passer de 49.3 pour toi? Bon, écoutez, tout ça ne me dit rien, je ne vous connais pas. Alors, mais écoutez, monsieur, lâchez ma cravate, monsieur. Emmanuel, tu étais mon ministre, j'ai engagé mon gouvernement pour toi, pour tes lois. Souviens-toi, je vais appeler la police. Si vous continuez à me harceler, je vais appeler la police. Au revoir, monsieur. Voilà, au revoir, monsieur. Ah oui, c'est ça, c'est parce que je suis trop jeune, c'est ça? Tu n'aimes que les vieux, hein? Robert Hue, Bertrand Lanoé, Lynn Renault, c'est ça? Mais je peux vieillir, Emmanuel, si tu le souhaites. Je peux regarder des DVD d'Eric et boire de la camomille, si c'est ça qui t'excite. Emmanuel, reviens! Vous avez raison, Madame Julie, ne m'aime plus. Tant pis, je vais appeler... Oui, je vais m'y résoudre, je vais appeler François Fillon. Oula. Oh, mais vous savez, entre hommes de droite, on va peut-être se comprendre. Merci, monsieur Valls. De nombreux députés socialistes envisagent de rallier Emmanuel Macron, mais les soutiens de Macron sont très embarrassés à l'idée de voir arriver trop de hollandistes, ce qui donnerait l'impression d'une continuité de pouvoir. François Bayrou, bonjour. Oula, mais c'est quoi cette musique-là? Oui, bonjour Madame Julie. Oui. Nous organisons une petite fête en faveur d'Emmanuel. Oui, nous, vous savez, à En Marche, nous n'avons pas l'intention de passer pour les successeurs, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Pour les successeurs du hollandisme. Vous savez, nous avons... Hop, une seconde, monsieur. Oui, bonjour. Je viens pour allier Emmanuel Macron. Oui, qui êtes-vous? Je dois être sur votre liste. Regardez, Le Drian Jean-Yves. Non, c'est sur invitation. Mais de toute façon, monsieur, on a dit pas de basket, pas de casquette à l'envers, de toute façon. Et puis pas de ministre de Hollande. C'est moi qui dis qui rentre pas. Donc demi-tour. Allez, soyez sympa. J'ai des potes à l'intérieur. Non, écoute, monsieur, pas de hollandiste. On en a déjà trop. C'est bon. Bonjour, je viens pour le ralliement, hein, je bosse. Hop, toi, tu rentres pas non plus là. Non, pas de hollandiste. On a un standing à préserver là. Salut mon François. Allez, check. T'as mon nom sur la liste, j'espère. Alors, je sais pas, Cohn-Bendit, toi, Dany, débrouille-toi. C'est bon, tu rentres, Dany. Vas-y, rentre. Cool, merci. Salut les copains. Super ambiance. Non mais je rêve, mais c'est quoi cette merde? Il est 10 fois plus gauchiste que nous, Cohn-Bendit, et il rentre quand même et nous non. Bonjour, dit-il pas qu'il y a une fête? Non, pas lui, on l'expulse, sécurité, j'ai besoin d'un spray au poivre là. Oh là, mon Dieu, mais on va vous laisser, hein, François Bayrou, débrouillez-vous. Et on va redire un mot des enfants Fillon qui auraient reversé une partie de leur salaire d'assistant parlementaire à leurs parents. Pour l'avocat de François Fillon, il s'agit de remboursement. Marie Fillon aurait ainsi remboursé 33 000 euros à ses parents. Aïe. Combien que vous dites là? 33 000 euros. 33 000 euros? Oui. Non, mais ça va pas du tout, ça, alors, du coup, là. Oui. Julia Hé, ma chérie, viens voir papa. Dis donc, Julia, qu'est-ce que j'apprends? Tu sais quoi, la fille de François Fillon, elle lui a rapporté 33 000 euros. Oui, et toi, alors, hein? T'as pas l'impression d'être un peu à la traîne, ma Julia, hein? Tout ce que tu m'as rapporté, c'est quoi? Un collier de nouilles tout pourri? Eh ben oui. Et que c'est même pas toi qui l'as fait, c'est ta maîtresse, franchement. Mais enfin, Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais à notre fille? Elle n'a que 6 ans. Non, mais justement, 6 ans, faut qu'elle démarre tôt, tu sais, Carlita. Si on veut dépasser les gamins Fillon, faut mettre les bouchées doubles. Hein. Allez, Julia, viens voir. On va faire les comptes. Hein. Va me chercher. Tiens, tu sais quoi? Tu vas me chercher tous tes nounous, toutes tes poupées. Hein. On va faire un bilan de ton patrimoine. C'est ça, oui. Allez, on vous laisse en famille, monsieur Sarkozy. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qui, plouf, reviendra demain matin à 8h40 sur Europe 1. À demain, Nicolas.